Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons voir une sortie de bunker qui est considérée comme un des coups les plus difficiles à faire au golf, et c'est la sortie de bunker aux alentours de 50 mètres. Le meilleur moyen pour se sortir de cette situation est plutôt d'utiliser un club plus fermé qui pourra pratiquement aller jusqu'au fer 8 en fonction de la distance que vous avez à parcourir. Là il se trouve que pour cette sortie de bunker qui fait environ 45 mètres, moi j'utiliserai un pitching wedge et je reprendrai exactement les mêmes principes que la sortie de bunker classique en explosion. C'est-à-dire que ma face de club sera légèrement ouverte, toujours orientée square par rapport à la ligne de jeu, que pour être en face du club, moi j'ouvrirai très légèrement mon stance et que je swingerai avec vigueur en essayant de prendre un maximum de sable. Très souvent, les amateurs dans ces situations-là essayent de prendre le sand wedge et ils frappent la balle soit en prenant très peu de sable, ce qui est très compliqué à réaliser et qui résulte souvent en un top, soit en faisant une sortie de bunker plus classique mais qui sera très souvent beaucoup trop courte. Avec le pitching wedge, je m'y prendrai exactement de la même manière que pour une sortie de bunker en explosion classique, c'est-à-dire que j'ouvrirai la face toujours en la laissant orientée vers la cible. Je mettrai mon stance à gauche pour être en face du club, en m'enfonçant bien dans le sable, et je swingerai avec vigueur en essayant de prendre beaucoup de sable. N'hésitez pas pour ces coups-là à vous entraîner régulièrement au practice afin de bien contrôler la distance que vous allez faire avec chaque club. Entraînez-vous régulièrement à faire ce genre de sortie de bunker en explosion avec des pitching wedge, des fer 9, des fer 8, voire même des fer 7, ce qui vous permettra de sortir plus facilement de tout type de situation dans le bunker. On termine avec celui qui était l'invité d'honneur de la partie musicale, mais qui a dépassé, car ce n'est pas seulement un musicien, c'est un journaliste à sa manière. On le retrouve, Daniel Balavoine. J'avais l'impression que... Non, je m'excuse de vous couper parce que bon, je crois que j'ai compris tout de suite la question. Non, quand je me suis marié... C'était pour la vie. C'était pour la vie. Techniquement et vocalement, une dame qui s'appelle Madame Nicole Salien de l'Olympia, de l'Opéra, pourra lui dire qu'au contraire je chante techniquement parfaitement bien et que je ne crie pas et que j'ai une technique de ténor qu'on ne soupçonnait pas et que je ne soupçonnais pas moi-même d'ailleurs et dont je n'ai rien à foutre, cela dit en passant. Bon, Balavoine ne sera pas là ce soir, non? Tu ne l'as pas invité? Mais si, je l'avais invité, mais il fait le Paris-Dakar alors. Oui, mais enfin il se passe rien ce soir au Paris-Dakar. Ouais, mais il faut qu'il se concentre, il faut qu'il se prépare. Ah oui. Des façons de dire les choses un petit peu plus concises, c'est un peu comme dans la vie d'ailleurs, et ça dérange peut-être des fois les gens. Ça ne veut pas dire que je sois devenu un chanteur engagé, c'est pas du tout ça. Et je sais pas comment vous le dire, voilà, on a appris il y a une heure que Daniel Balavoine s'était tué en hélicoptère. Tout savoir sur Daniel Balavoine. Balamed.skyrock.com